Shalom à tous et à toutes. Alors on va commencer aujourd'hui le 17e chapitre. Miyem achavim betitit. Qui sont ceux qui ont l'obligation de mettre le titit? Pashat aminak shegam asuma. L'habitude est que même l'aveugle, il fait la bracha litatev betitit. Bien qu'il ne voit pas, c'est un aveugle, mais il a quand même la mitzvah, il fait la bracha. El omar baiser, on ne dit pas ça fait brachot laquelle. Alors attention les amis, là, la nuit, l'azman titit, on a déjà dit uritem auto. C'est en journée. La nuit, il n'y a pas de mitzvah titit. Char et Nemar Batora, il écrit dans la Torah. Uritem auto, quand vous le verrez. Prat, ça vient exclure la nuit. Chez Nozman Ria, c'est pas un temps où on voit. Data Rambam, d'après le Rambam, comme à Shenovesh Balaïla Patour, tous tes vêtements que tu mets la nuit, ton pyjama, tout ce que tu es dispensé. Afilou Miuchad, bien que c'est des vêtements de jour, et comme tu t'en sers la nuit, tu es dispensé. Par contre, les vêtements que tu vas porter le jour, imagine tu as un pyjama fait en 4 coins, même si il est fait pour la nuit, d'après le Rambam, tu dois faire la bracha. Et d'après le Rosh, d'après le Rosh, si c'est un pyjama, c'est fait pour la nuit, même si tu le mets le jour, la sieste de Shabbat, et un vêtement qui est fait pour le jour et la nuit, même si tu le portes que la nuit. Alors vous aimez bien la lacha, comment on s'arrange entre le Rosh et le Rambam? Tout simplement. La Chen Edina, ça fait brachot laquelle. Comme il y a un doute, en levarech, aujourd'hui on ne fera pas de bracha. Et là, keshilovesh bayom, aujourd'hui on ne fait de bracha que quand on porte dans la journée. Et un ksut est un vêtement qui est fait pour la journée. Mais imaginez un pyjama à 4 coins, bon j'ai jamais vu ça de ma vie, mais imaginez ça existe. Et bien même si tu le mets en journée, il n'y aura pas de bracha. Gimel. On ne peut pas mettre un vêtement qui est réservé pour la nuit, même s'il y a 4 coins. Parce qu'on rentre quand même dans un safek. On a vu que c'est une discussion entre Rambam et Rosh. Est-ce que tu as une obligation de mettre titit, ou oui ou non? Venimsa, il se trouve. Choubé safek, peut-être. Mais va-t-elle passer chez mitzvah titit? Peut-être tu annules la mitzvah positive du titit. Ou adin, c'est le même din. Shen ilbosh balayla ksut shel yom, shesh borba kanfot, shen botitit pareil. Tu peux pas mettre la nuit un vêtement de jour qui n'a pas 4 coins, où il n'y a pas de titit. Donc c'est facile, dans tous les cas, on ne rentre pas dans les doutes. Dalet. Bachurim shigiou les klal mitzvot. Les bachurim qui sont bar mitzvot, ils ont déjà 13 ans. Afalpi, bien qu'ils ne sont pas mariés. Aminak pashut, le minag chez les Sfaradim. Veduta mizrar, c'est pareil, c'est les Sfaradim. Mitatfim betalit gadol, d'après nous, dans tous les cas, un jeune garçon, il doit mettre un talit gadol dans la prière du matin, même s'il est célibataire. Afilou yeshlem talit katan, bien qu'il a le talit katan, tachat sous les vêtements, il doit mettre un talit gadol, et vos fils, il faut acheter pour vos enfants un talit gadol. Mais chen raoulinox, c'est comme ça qu'il faut faire. Nos frères kenazim, c'est différent. Eux, ils ne mettent pas jusqu'au mariage. Et les enfants, ktanim shigiu lechinu, attention. Vos garçons qui ont atteint l'âge de 6-7 ans, Chinour, Tov et Nachon, il est bien les Khancham de les éduquer. L'Albisham de les habiller talit katan, de mettre un talit katan tachat bigdem sous leurs vêtements, Bemecher kol hayom toute la journée. Chez mitzvah ikara, c'est mitzvah très précieuse, vechashuva meod. Chez shkula keneged qui est aussi important que toutes les mitzvot. Vechen tov et Nachon les Khancham, c'est bien les éduquer. Shialeem talit gadol betfilat shacharit qui a un grand talit. Afapi sheshlem talit katan tachat bigdem, bien que ils ont un talit katan sous leurs vêtements. Mais l'amdam la tata betiti, donc c'est bien d'habituer les enfants à avoir le talit katan et également de mettre le talit gadol par-dessus. Valmouré bate sefer, et ceux qui enseignent dans les écoles, les arrêts, ils doivent empresser talmidem leurs élèves. Shiyu klal chinour qui ont déjà 6-7 ans. Les khancham de mettre le talit katan, les talit gadol. Amechanchim et aktanim, ceux qui éduquent les enfants, les varères, de faire la bracha sur le talit. En baiser, il n'y a aucun problème de bracha levata. Là, au contraire, c'est très bien de les habituer. Et la dernière, on va parler des femmes, sujet brûlant. Alors, nashim turot mitzvah titit, une femme est dispensée du titit tout simplement. C'est mitzvah tassé. Shazman grama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. C'est comme la souka, le loulav, elle est dispensée parce que c'est le jour, pas la nuit. Afapi, shebe shofar, besouka, loulav. Alors c'est quand même différent parce que dans le shofar, la souka, le loulav, imratu nishem le kaimam. Si une femme elle veut faire la mitzvah, elle peut.
Ou bilvat, shelo tevachena la mitzvot. Attention, on a pris une femme, elle peut prendre le lulav, elle peut écouter le chauffard, c'est bien, elle a un mérite. Mais sans bracha, c'est bracha levatala, d'après Shulchan c'est fait la bracha. En beze mishum kolapatour, il n'y a pas d'interdit de dire comme elle est dispensée, vose nikra idiot. Elle se rappelle quelqu'un de simple. Non. Mikol makom, cependant, dans la mitzvah de titit, elles ne doivent pas s'obliger, l'itatef, et mettre le titit. Aflou, même sans bracha. Des mirze qui yoare, parce qu'elle va passer pour une orgueilleuse. Et puis aujourd'hui, c'est les réformistes. Qui c'est qui fait ça? C'est les réformistes. Les femmes qui vont côté là, mettre le talit, tzitzit. Mais dans une génération où tout est complètement inversé. Les femmes veulent être des hommes, les hommes veulent être des femmes, tout est embrouillé. Non. Donc une femme, elle ne doit pas vouloir mettre le tzitzit. Il ne faut pas la laisser. Et Shomrim, il y en a qui disent Shesh bezam trashash mishum loye keli gever alisha. Il y en a qui disent qu'en plus, ça devient un habit d'homme le tzitzit. Donc la femme, si elle met le tzitzit, elle transgresse cet interdit d'avoir un habit d'homme. Afapi chez Karlidina, bien que d'après la stricte halacha, en baiser sourd, c'est pas vraiment un habit d'un homme. Mikol makom, raoui les mana, mais il est mieux d'empêcher les femmes de faire la mitzvah de tzitzit. Voilà, il dit biprat, en particulier que bismanazé aujourd'hui. Kacha réformim, ce sont les réformistes qui font ça. Manigi kilotem, donc nous au contraire, on montre qu'on a la émouna totale dans la Torah écrite, dans la Torah, dans les sages, et on ne veut surtout pas faire quelque chose qui s'apparenterait aux réformistes. Qu'Hachem les aide à faire tchouva, eux et tout le clan Israël, Bezrat Hashem. On a terminé le 17e chapitre.